Alors nous sommes arrivés d'Af Kouf Mem Aleph de Shabbat, Kouf Mem Aleph, pour le Shabbat, donc 3 Menachem Av, 4 Menachem Av, donc on était à la 10e ligne, la Gemara. On a vu dans la Mishnah que si quelqu'un il a trouvé de la paille sur son lit, il n'a pas le droit, donc puisque la paille c'était normalement réservé pour brûler dans un four, il est donc moxé, il n'a pas le droit de le déplacer avec sa main, mais on a dit dans la Mishnah il peut le déplacer avec son corps, parce que ce qu'on appelle titul menatzat, déplacement indirect, c'est moutar. Alors dans la 10e ligne Gemara, Amad Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Hay Pugla, celui qui prend un radis, et qu'il a donc il a enfoui sous la terre pour qu'il garde sa fraîcheur. Alors il dit Rav Nachman, mais les mala les mata sharim, les mata les mala asir. C'est-à-dire si comme le radis il est épais d'un côté, après il va en devenant plus fin, donc une extrémité est épaisse, l'autre elle est fine. Si l'extrémité épaisse elle est en haut, il dit Rav Nachman, il peut soulever le radis sans aucun problème. Donc même si après la terre elle tombe toute seule, j'ai rien fait. Par contre, si l'extrémité fine elle est en haut et je fais sortir le radis de la terre, en sortant le radis, il va y avoir de la terre qui était sur la pente donc des deux pointes du radis et ça va donc les faire bouger. Alors il dit assaut. Alors ça veut dire que même déplacer de la terre indirectement, ce serait assaut. Amar Ravada Abba Amri Berav, on a dit dans la yeshiva de Rav Tanina de la Rav Nachman. On a vu nous dans notre Mishnah justement que c'est pas comme Rav Nachman, puisqu'on a dit Haka Shari Gabe Amita, s'il y a de la paille sur le lit, le inane obeyado, il n'a pas le droit de le déplacer avec la main, Avel Menane Obegofo, mais on a le droit de le déplacer avec son corps, son épaule ou ses pieds, donc déplacement direct c'est muta. Maintenant, si cette paille était mangeable par les animaux, ou bien s'il y avait donc déjà un matelas ou un drap dessus, ça veut dire qu'il a réservé déjà à l'avance pour dormir dessus. Dans ces cas-là, il peut même le déplacer avec sa main. Dans tout ça, Shma Mina, on voit donc dans cette Mishnah, Tetul Menatzat, la Shemetil Tol. Donc déplacement indirect d'un Moukse, il ne s'appelle pas déplacement, et c'est Moutar. Et là, effectivement, Shma Mina, c'est vrai. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Hané Pilpile, celui qui a du petit grain de poivre. Midach Hada Hada Bekata de Sakina Shari. Si on pile graine par graine par le manche d'un couteau, c'est-à-dire on n'utilise pas le pilon habituel, par donc le manche de couteau, Shademuta. Mais Tarté, si il pile deux graines de poivre à la fois, Assur, ça c'est Assur. Rava Amar, Rava dit non. Puisqu'il a fait un changement, ni il utilise le pilon, ni le mortier, alors a fait l'automanami, même beaucoup, il peut écraser plein de grains de poivre s'il a besoin de poivre. Amar Rav Yehuda, il dit Rav Yehuda encore, Man de sahib bemaya, celui qui rentre se laver dans de l'eau, dans un fleuve ou autre, l'ingiv nafshe bedeshav hadal esir, il doit d'abord s'essuyer avant de sortir de là-bas. Pourquoi? Dilma atele atoye albaamot bekalminit. Sinon, s'il sort sans s'essuyer, l'eau qu'il porte sur lui, il va la porter 4 mois dans carmélite. Alors le m'a dit, si tu parles comme ça, mais quand il descend dans le fleuve déjà, alors, et en descendant dans le fleuve, sa force à lui, elle pousse l'eau 4 amot. Alors dans ces cas-là, elle sort déjà. Alors la m'a répondit, non, c'est pas pareil. Le gazon. Donc la force donc, de pousser l'eau qui se trouve dans Carmélite, Haramé n'a pas été gozer. La force quand on fait dans Shotarabim, effectivement c'est Assour, mais dans Carmélite c'est Moutar. Amar Abaye ve'etem Rav Yehuda. Abaye dit, certains disent que c'est Rav Yehuda dit comme ça. Tit sha'al gaber alo. Si quelqu'un a de la boue sur son pied, sous son pied, mais il a le droit de l'essuyer dans la terre, mais pas sur un mur. Alors Amadalava il dit, pourquoi tu m'as dit on n'a pas le droit de s'essuyer donc la boue de son pied sur le mur? Monsieur me dit, merci Kevone, ça veut dire quoi? Il est en train de construire. Ah, Binel Haklao, qui c'est qui construit avec de la boue? C'est les villageois, les bédouins, c'est pas de la vraie construction ça. Et là, Amadalava, c'est pour ça que Rabba il vient rectifier, il dit, au contraire, Rabba dit, il a le droit d'essuyer son pied donc dans le mur.
parce qu'il n'y a pas de construire ici. Par contre, il n'a pas le droit d'essuyer sa terre avec de la boue, son pied avec de la boue sur de la terre, parce que là, en essuyant, il va égaliser, aplanir le sol. Itmar, mort de Rabbeinu Amar, mort le fils de Rabbeinu, il a dit, que ce soit dans le mur ou que ce soit dans la terre, c'est assourd. Alors papa Papa lui dit que ce soit sur un mur ou sur de la terre, tous les deux on a le droit donc de essuyer la boue qu'on a sous son pied, moutar pour les deux. Alors il m'a dit, mort qui a dit que c'est assourd dans la terre et assourd dans le mur. Mais comment on peut essuyer alors la boue qu'on a sous ses pieds? Alors il répond, il essuie ça sur une poutre, un morceau de bois, il essuie dessus, c'est bon. Amar Rava il dit, là, l'été bénécha pour m'aider les haya. Dilma, mais gagne la léhi, fais pas la touiller. Rava il dit, un homme ne doit pas s'asseoir devant un léhi. Le léhi, c'est ce fameux piquet qu'on met dans une impasse pour faire la différence entre l'impasse et le chotarabim. Il dit, il ne faut pas qu'on s'assoie mamache au bord du léhi, de peur qu'il y a un objet qui va rouler en dehors du mavoy de l'impasse, il va aller dans le chotarabim, et lui, sans faire exprès, il va le reprendre et donc il va le porter dans le chotarabim, vers le chotarahid. Rabbi dit aussi, un homme n'a pas le droit de prendre un objet lourd et de le rouler sous la terre, parce que là aussi, il va égaliser, aplanir le sol. Rabbi dit autre chose. Un homme n'a pas le droit de serrer un morceau de tissu de bourrage dans un trou, dans le robinet d'une cruche. De peur qu'il viendrait à essorer. Si quelqu'un il a donc de l'argile, de la boue sur son vêtement, il a le droit de l'essuyer, mais de l'intérieur, il frotte le vêtement à l'intérieur, comme ça la boue elle s'en va. Mais il n'a pas le droit de frotter le vêtement à l'extérieur, là où il y a la boue, parce que ça s'appelle un peu comme blanchir, comme laver. Alors là, my object, mi TV. Celui qui a de la boue sous sa chaussure, on a dit, on a le droit de le racler avec le dos d'un couteau. Et s'il a de la boue sur son vêtement, la prêtre a dit, il a le droit de le racler avec son ongle. À condition de ne pas frotter. N'est-ce pas qu'on n'a pas le droit de frotter du tout? Comment toi tu m'as dit on a le droit de le frotter de l'intérieur? Alors le mal répond non, là chez le mais quand on a dit ne pas frotter, c'est ne pas frotter de l'extérieur, mais de l'intérieur on a le droit. On a le droit de gratter la boue qu'il y a sur une chaussure, sous la semelle d'une chaussure neuve, mais pas d'une chaussure ancienne. Pourquoi? Parce que dans la chaussure ancienne, la semelle elle est déjà un peu usée, et quand on fait ça, on risque donc de lisser le cuir qui est en dessous. Avec quoi on va racler? Avec le dos d'un couteau. Il y avait un sage là-bas, il lui a dit, ça met des darmes kameha. Enlève ce que tu as dit par rapport à ce que je vais maintenant t'enseigner. Détan et Rabbi Hiya, que Rabbi Hiya il a enseigné. Il a dit, on n'a pas le droit donc de racler, de gratter en bas de la chaussure, ni une chaussure neuve, ni la semelle d'une chaussure neuve, ni la semelle d'une chaussure ancienne. Justement, de peur de lisser. Et il rajoute là-bas, il dit, on n'a pas le droit de oindre son pied avec de l'huile, alors que le pied il est déjà dans la chaussure ou dans les sandales. Pourquoi? Parce que quand tu mets de l'huile là-bas, l'huile ça va ramollir le cuir, et donc c'est mirabet, c'est comme si on est en train de tanner. Aval, il dit, mais il y a une solution. D'abord, il oint son pied donc de l'huile quand il était d'abord sans la chaussure. Après, au menir, sandal. Et après, il peut rentrer son pied dans la chaussure ou les sandales, c'est bon. Et il dit encore, il a même le droit de se oindre entièrement avec de l'huile,
et après il veut se rouler sur un tapis en cuir par exemple, il n'y a aucun problème, il peut le faire aussi. Amar Rav Hazda, il a dit Rav Hazda, Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit on a le droit de oindre le pied pour le mettre ensuite dans la chaussure, et là les sarcérons parce qu'on veut juste polir le cuir. Aval abbedo assour, mais si on a l'intention de le faire travailler, de le ramollir, ça c'est interdit. Alors la m'a dit abbedo pshita, c'est évident, si c'est pour le tanner c'est assour, qu'est-ce que tu m'apprends? Beto les sarcérons, mais kaman des chalets, on m'a dit comment? Et pour polir, faire briller le cuir, c'est motard. Qu'est-ce qui dit que c'est motard? Elle a dit voilà, si tu veux dire, voilà comment il faut dire. Amar Rav Hazda, il a dit Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit on a le droit de oindre le pied et ensuite le rentrer dans la chaussure, et la shi'ur les sarcérons. Seulement il y a un shi'ur d'huile, peut-être qui va après donc faire polir le cuir. Mais il n'a pas l'intention pour ça. Mais s'il a un shi'ur pour le tanner, le cuir, assour dans ces cas-là, même s'il n'a pas la kavana, c'est interdit. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Lo yesekatan b'min'al gadol. Un homme à petit pied, il n'a pas le droit de mettre une grande chaussure. Pourquoi? De peur qu'en marchant, il n'arrive pas à très bien marcher, il va l'enlever de ses pieds, il va les porter à la main. Aval yoseu b'halok gadol. Mais il a le droit de chaussures avec une grande veste, une grande chemise ou une grande tunique, parce qu'il ne risque pas d'en enlever, même si elle est plus large que lui. Il ne va pas marcher nu. Et une femme n'a pas le droit de sortir Shabbat avec une chaussure trouée ou déchirée sur le dos de pied. Et elle n'a pas le droit non plus de faire une halitza, parce qu'une chaussure pareille n'a pas le statut de chaussure. Avec ça, la halitza, elle est quand même keshera. Elle est valable. On a dit, on n'a pas le droit de sortir on n'a pas le droit de sortir avec une chaussure neuve. L'agma a dit, si seulement une femme, elle n'a pas le droit de sortir une chaussure neuve. Il dit, parce que si la chaussure n'est pas déjà habituée avec elle, on craint que si elle marche, elle n'arrive pas à bien marcher avec, et elle va l'enlever. Et c'est pour ça, Tani Batrapada, il nous a dit le chan, ou quand est-ce qu'on a dit, la femme, elle n'a pas le droit de sortir avec chaussure neuve, elle a choisi sa bouche à Hat Mimberodion. Si elle n'est pas sortie avec cette chaussure déjà 1 heure avant Shabbat. Mais Aval Yatsabom Shabbat, Mouta, mais si elle est sortie avec la veille de Shabbat, et qu'elle a trouvé que ça lui convient bien, Mouta, après elle peut marcher avec Shabbat. Tani hada shomtin min al me'al gabe imum, vetana idachin shomtin. Il y a une braïta qui dit on a le droit d'enlever une chaussure qui est posée au-dessus de il y a la forme des chaussures, vous savez, comme ça, des fois, et on met la chaussure dedans, comme ça, la chaussure, elle garde toujours la forme du pied. Alors, il y a une braïta qui dit on a le droit d'enlever ça Shabbat de là-bas. Il y a une braïta qui dit non, on n'a pas le droit d'enlever la chaussure qui est donc sur la forme de la chaussure. Comment on peut réconcilier les deux braïtot? L'agma dit la kasha. Ha Rabbi c'est ha Rabbana. Ça, c'est l'auteur Rabbi et l'autre l'auteur c'est Haramim. Comment c'est? Dites-nous, il dit voilà une Mishnah. La Mishnah dit min al gabe imum Rabbi Eliezer metahir. Il y a une chaussure qui est encore sur la forme de la chaussure. Rabbi Eliezer dit metahir, elle ne prend pas l'impureté. Pourquoi? Parce que tant qu'elle est là-bas, ça veut dire qu'on n'a pas encore fini la chaussure. Donc c'est un produit qui n'est pas fini. Alors il ne prend pas l'impureté. Donc, conséquence, quand c'est pas un kéli, donc on n'a pas le droit de l'enlever de là-bas. Maintenant, Haramim et Metameim, Haramim ils disent non, ça prend la Touma, même si elle est encore sur la forme de la chaussure. Cette chaussure-là, elle est déjà chaussure. Et du coup, on peut l'enlever de là-bas. Alors on m'a dit, Hani Hadi là-bas, ça marche bien selon Rabbah, ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Parce que Rabbah il dit même un outil qui est donc il a un usage donc interdit. On a le droit de les déplacer quand on ait besoin de lui-même ou dans sa place. Shapir, et donc ici aussi ça marche. Quand on va enlever la chaussure donc de la forme, on prend les deux, on essaie de les défaire l'un de l'autre. Donc on a aussi déplacé la forme de la chaussure qui est moxée, qui sert à un travail interdit. Mais comme Rabbah il a dit, on a le droit de le déplacer pour sa place ou pour lui-même. Ça marche. Elle allait abayer, mais selon Abaye d'Ama, les sargoufo muta. Les sargoufo assour, Abaye il a dit un objet à usage interdit. On peut le déplacer quand on a besoin de lui-même, mais pas quand on a besoin de sa place. Or ici, on a besoin de la place. Et pourtant, on a dit qu'on a le droit d'enlever. Maïka Limema, comment il fait Abaye avec ça?
Alors la Gemara répond, Rabbi Masrenan Belafoui. Ici en fait, on n'a pas besoin de soulever la forme de la chaussure, parce que la chaussure qui était posée dessus, elle est lâche. Donc facilement on l'enlève sans aucun problème. D'ailleurs, Détania, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Imaya Lafoui Mutar. S'il était Rafoui, donc la chaussure elle était posée de façon lâche, elle n'était pas très serrée donc dans la forme de la chaussure, alors on peut l'enlever Shabbat. Alors la m'a dit donc Tama, d'après toi ce que tu as dit qu'on a le droit parce que tu es Lafoui, parce qu'elle est lâche. Sous-entendu, elle a Lafoui là, mais si donc elle n'était pas lâche, on n'a pas le droit d'enlever. Alors on revient à la question dans l'autre sens. Ça marche bien pour Rabbi qui a dit d'abord, seulement un objet qui est donc destiné à un usage interdit, on a le droit de déplacer quand on a besoin de lui-même pour un travail moutard, mais pas quand on a besoin de sa place. C'est pour ça ici, il fallait que ce soit lâche pour qu'on puisse enlever la chaussure, sinon on n'a pas le droit de déplacer la chaussure et la forme de la chaussure. Elle allait mais Rava qui a dit, on a le droit de déplacer la forme de la chaussure, que ce soit pour elle-même ou pour sa place. Mais il y a la fois, pourquoi tu es obligé de me dire que la chaussure elle était lâche? Même si elle n'était pas lâche, on a quand même le droit de déplacer la chaussure et aussi la forme de la chaussure sur laquelle elle était posée. La Gemara répond, ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, qu'il faut que ce soit lâche et pour qu'on puisse enlever la chaussure. Il dit, il a dit ça au nom de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que lui, Rabbi Eliezer, il a dit que la chaussure, dans la forme de chaussure, elle n'est pas encore keli. Mais si c'était rafouille, si c'était lâche, alors elle est considérée comme qu'il en peut l'enlever. Détania, Rabbi Yehuda emmène Mishum Rabbi Eliezer, et mais la fouille, mota. Si la chaussure était lâche, c'est permis. Hadan al-Artulin, on a fini avec ce pérec, on passe au pérec suivant. Notel Adam et Beno, Veha Even Beyado. Un homme, la Mishnah nous dit, il a le droit de porter son fils dans la cour de sa maison et que le fils y tienne une pierre dans la main. Et on ne dit pas comme si que le père y tient la pierre, c'est motard. Ou encore, Vechal Kala, Veha Even Betocha. S'il a un panier avec des fruits et il a là-bas une pierre, il a le droit de déplacer le panier Shabbat, il n'y a pas de problème dans sa maison. Encore, et on a le droit aussi de déplacer. Si on a donc des céréales ou des fruits ou autres, il y a donc des fruits hol, ou il y a des fruits tehorim, il y a aussi la tromat mea avec. Parce que tromat mea, normalement, elle n'est pas consommable. Si elle n'est pas consommable, on n'a pas le droit de la déplacer Shabbat. Mais comme il y a un mélange tromat mea, tromat tehora et holin, alors l'ensemble, on a le droit de le déplacer. Rabbi Yehuda dit encore plus, même quand nous on sait, s'il y a par exemple un volume de trauma qui se mélange dans des volumes hol, si le mélange il est moins que 100, tout est déma et on donne au Kohen, en principe on le vend à prix bas. Mais si un volume de trauma il tombe dans 100 volumes, dans 100 volumes de holin, là il y a ici donc bitul. Mais quand il y a 101, il faut quand même on enlève un pour qu'on puisse autoriser les 100 restants à la consommation pour nous, les bénis Israël. Et Rabbi Yehuda dit, ce 1-là, on peut l'enlever Shabbat pour nous autoriser à manger le reste donc des fruits. Et on ne dit pas qu'on est metaken, on verra dans la suite. D'abord, on revient sur le premier sujet de la Mishnah. Quand on a dit un homme, il a le droit de porter son fils avec une pierre dans sa main. Gmara. Amar Rava, Rava il dit, Hosi tinok hay, vechis talui besavaro, hayav meshomkis. Si un homme, il fait sortir un enfant, son bébé vivant, avec une bourse attachée à son cou, l'homme il est hayav pour la bourse qui était attachée au cou de son fils. Maintenant, tinok me de chis talui besavaro, patour. Si c'est un bébé qui est mort avec une bourse dans son cou, il est patour. Bien l'agma a dit, tinok hay, vechis talui besavaro hayav. Tu as dit que si l'enfant il est vivant, avec une bourse dans son cou, il est hayav à cause de Mishum Kis. Là, on dit, pourquoi il est pareil pour avoir porté un enfant? Alors, on répond là-bas, qu'il a Benatan Svilale. Il dit non, Rava, il pense comme Rabbi Nathan, qui a dit que un vivant, il se porte lui-même. Donc, même si on porte un vivant qui marche, et bien, vu qu'il marche lui-même, c'est pas Hayav Ben Torah.
Ah, la m'a dit, où lève-t-il qui s'est embêté? Alors pourquoi tu as dit, alors dans ce cas, si l'enfant il est moutard, on a le droit de le porter. Alors pourquoi la bourse n'est pas annulée par rapport à l'enfant? Mais l'autre, n'est-ce pas qu'on a vu déjà dans une autre Mishnah? Et si quelqu'un il fait sortir un homme vivant dans un lit, il est pas tort, mais comme il est pas tort sur l'homme, parce que l'homme il est vivant, il se porte tout seul, il est aussi pas tort sur le lit qu'il a fait sortir. Alors là aussi, bien l'Agman répond, il dit non, c'est pas pareil. Un lit par rapport à un homme vivant, le lit est batel, c'est-à-dire il est annulé, c'est le vivant qui est important. Mais par contre, qui c'est qui est là, me batel. Mais une bourse, donc sur le coup d'un enfant, la bourse elle n'est pas annulée. Alors après on a dit, on a dit que si on fait sortir un enfant mort, et avec une bourse attachée à son cou, on n'est pas tour. On m'a dit pourquoi il n'est pas tour? Voilà, il a fait quand même sortir un enfant. D'accord, il est mort, mais il a fait sortir. On m'a dit non, là-bas, que la Bishman se fait d'aller d'Amakon, la Khashina sera les gouffes, pas tour Rabbi pense comme Rabbi Shimon qui dit, quand on fait un travail Shabbat et qu'on ne se sert pas de ce travail, il n'est pas tour. Or là, quand il a fait sortir l'enfant, il ne s'est pas servi de l'enfant. C'était pour enterrer l'enfant. Mais la mlachat de sortir elle-même, on n'a pas utilisé. Alors on n'est pas tour. Agma objecte, pourtant dans notre Mishnah, on a vu une tnan, notel Adam et Beno, vers Even Beado. Donc on a dit dans notre Mishnah, un homme il a le droit de porter son fils, avec une pierre dans la main. Alors pourquoi on ne dit pas ici aussi, comme l'enfant avec la bourse, tu m'as dit il est hayab sur la bourse qui porte l'enfant. Et pourtant dans notre Mishnah on a dit il n'est pas hayab pour la pierre que porte l'enfant. Dans les Yeshiva de Rabbi Yannai, on a répondu, on a dit là-bas dans la Mishnah pourquoi on a autorisé, parce que c'est parce que l'enfant il languit son père. Il peut pas, son père s'il ne le porte pas dans sa main, l'enfant il va commencer à pleurer, il va tomber malade. Alors là-bas, on a été tolérant, on a donc permis. Alors il m'a dit, Akhi, si tu permets comme ça, mais il y a Eben, pourquoi tu me dis l'enfant il tenait un caillou dans la main? Il faut le dire à un ami, même s'il tenait un dinar dans la main. Alors on a le droit de porter un enfant, puisque le père il ne porte pas le dinar. À la maman là-bas, pourtant, Rabbi il a dit, Loshano, quand est-ce qu'on a dit on a le droit de porter un enfant comme ça? En tout cas, on n'est pas hayav, ella even, seulement pour une pierre. Ava dinar, mais si l'enfant il porte un dinar dans la main, assour, c'est assour de porter l'enfant. Alors comment tu me dis une pierre seulement? Alors on répond, even, enaf la lata voulait tuer. Dinar, enaf la voulait tuer. La différence, la réponse c'est simple, parce que là, une pierre. Quand on a dit, le père il a le droit de sortir avec un enfant, son enfant qui porte la pierre, si la pierre elle tombe, ben, le père il ne va pas porter la pierre. Mais par contre, s'il portait un dinar dans la main, si le dinar il tombe, le père il pourrait venir à prendre ce dinar et le transporter sur Terabim. C'est pour ça qu'on a dit que c'est assourd quand l'enfant il portait un dinar. Tania Kebate de Rava. On ramène une braïta justement qui soutient ce qu'il a dit Rava. C'est que quand un père il porte son fils avec une bourse dans son cou, on a dit celui qui porte l'enfant, il est hayav sur le kiss, sur la bourse. Et où c'est qu'on a vu ça? Et moi, on a dit comme ça. Hamosi ki la mekopanim, ou monachim al ktifo, ou sandala ou tabeata ou beado, hayav. Si un homme, il fait sortir ses habits qui sont pliés, donc il est posé dans sa main, et ses chaussures et ses bagues, ils sont dans sa main aussi. Dans ces cas-là, il est hayav, il a fait sortir d'un shoot à un shoot. Par contre, pas tout. Mais si le monsieur il était habillé avec ses habits, ses chaussures à son pied, la bague dans sa main, dans son doigt, dans ces cas-là, il n'est pas tout. C'est la façon de sortir. Et les vêtements, ils sont annulés par rapport à lui. Maintenant, on continue à dire Motsi Adam. Si maintenant quelqu'un il porte un homme, il le fait sortir. Et que l'homme il a si l'homme il est habillé avec ses vêtements, ses chaussures à ses pieds et ses bagues dans sa main, là aussi on n'est pas tout. Par contre, s'il les a fait sortir, le monsieur avec ses habits dans ses mains, pas qu'il les porte, hayav. Donc tu vois bien que quand un monsieur il porte un enfant qui porte quelque chose d'interdit, c'est le monsieur qui est hayav pour ce que l'enfant est en train de porter. Là aussi, le monsieur qui porte un homme avec ses objets dans la main, c'est pas le monsieur qui est hayav, c'est le porté, c'est le porteur qui est hayav, c'est exactement comme il a dit Rava.